the ground. Alors bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle War Recap de la petite école, présentement avec Poussin et Mickey Démon. Pour une War Recap qui était contre le clan Venezuela Farm. Donc nous avons gagné 74 à 71, passé très près du perfectoire avec un, je vais le montrer par ici, un 98% 10 pro sur le 1, malheureusement un 2% manquant. On verra l'attaque plus tard. Donc on va commencer tout d'abord avec une attaque de Sinan sur le 17. Un HDV 9 assez jeune, mais un joli village quand même. Ça sera donc un Gobo-Moba par l'est. Donc Sinan commence à clean un peu pour mettre son golem à l'est comme on disait. On dépose les héros. Roi et reine sont en attente pour... pénétrer, ah voilà. On a l'ouverture au sapeur près du réservoir noir. On va mettre le seau sur le socle du roi. Des boulistes en CDC qui font la job sur le roi et la reine. Oui. Le seau est présent, vous voyez. On va enrager le tout. Sortie du CDC adverse, un molosse, quelle surprise! Mais quelle pénétration, hein! Et là, on voit la reine qui s'occupe du molosse, mais comme elle n'a aucun mage, c'est assez long avec une reine 13. Mais bon, les boulistes font le travail en arrière. Une AA qui est tombée avec les boulistes. Le roi va chercher la deuxième. Oui, un roi enragé, on précise. Gros roi 13 même, oui. Et là, 6 ballons sur le mortier. Oh! Un petit speed pour rattraper le coup. Voilà, le déploiement du deuxième molosse, suivi de ballons derrière, avec des ballons un peu tout le tour. Hop, le molosse adverse vient de péter, la reine est dans le jus, occupée, ça pète de partout. On revient dans le nord pour... avec l'orage pour l'anti-aérien, oui. Oui, oui. On vient de chercher le premier anti-aérien du nord, le deuxième s'en vient sous peu. On précise qu'il y avait de bons carrés autour des off, donc les ballons qui ont fait quand même un grand détour avant de se rendre. Oui, ça apporte souvent à faire tourner les ballons. Oui. Heureusement, un molosse est encore en vie occuper les Tesla. Là, on va avoir un ballon en clean probablement pour le sud, avec un mage en plus. Donc voilà. On peut procéder au clean. Il y a un molosse toujours en vie, donc confirme que c'était une belle attaque bien menée. Et on finit le clean en accéléré pour votre plus grand plaisir. Donc, good job à Sinan pour sa belle attaque bien menée. On continue ensuite avec une attaque de Bouffe-Lamois sur le 16. Qui était un Panta, si je ne me trompe. Belem nous fait cette compo avec beaucoup d'aisance habituellement. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc il commence avec ballon et speed pour aller chercher la TDS et sortir ce qui tue l'aérien dans le CDC. Voilà. Et je suis pas sûr que tout est sorti, mais bon, on verra par la suite. Mais ses héros au sud pour s'occuper du kill du CDC. Va peut-être même aller chercher un anti-aérien avec sa reine à suivre. Voilà, c'est bon. La reine est full life. Seulement une TDA qui lance. Oh, il lance direct le MOBA finalement. Vous comprendrez qu'on fait ça en live, la récap, pour garder toute cette source de plaisir. On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Ouais, un peu de suspense, là, voilà. Donc, les ballons qui tournent le dos à l'anti-aérien... mais voilà que la reine est venue le chercher finalement. Lance les ballons le molosse vers le nord par la suite en horloge. L'orage, l'anti-aérien tombe. Beaucoup de ballons, mesdames, messieurs. La reine qui est debout et qui se fait jeter un sort squelettique dessus pour crever, comme voilà. On voit que toute l'action se passe face à un ventilo. C'est assez pénible à regarder. Mais Bouffe-Lamois gère bien l'attaque. Il y a 2 molosses sur le dernier anti-aérien qui vont permettre... aux ballons de faire leur chemin en attendant. Et ils font leur chemin. Voilà. C'est long. Oui, il reste quand même beaucoup de ballons et un molosse avec un peu de vie encore. Les ballons se séparent pour prendre les 3 dernières defs. Donc voilà.
Aucun mage en clean pour les cabanes en coin. Mais beaucoup de molémites. Oui, mais on voit que pour les cabanes en coin, ça confirme bien que c'est Bouffe-la-moi qui a fait l'attaque. Oui, aucun archer de clean de Bravo. prévu pour ça. Bravo, Bravo, BLM. Bouffe, oui. On va devoir refaire un message de clan à cet effet. Donc voilà, l'attaque. Encore une fois, good job à toi, Bouffe. Et bravo. On passe à l'attaque suivante. Donc, l'attaque sur le 8 menée par Bertog. Donc, voilà. Bertog qui est notre amicalement papy du clan. Et voilà, le ouais. doyen. Un 9.5 avec... ce sera un Gobo Moba sur les anti-aériens max. Les cabanes sont déjà occupées. On parlait de BLM, mais Bert, lui, connaît sa leçon. Oui. Alors, un peu de clean avec les boulistes qui sont hors de portée des défenses. Que nous réserve le CDC. Attendons de voir. Donc, le but étant d'aller chercher l'arène, probablement 2 anti-aériens souffleurs, mais je pense qu'il va sûrement réussir à aller en prendre 3. Voilà, on cligne bien les côtés, on lance le GOI. Bien géré sur les sapeurs. Arène, gardien 2 qui n'a pas vraiment d'effet sur l'attaque. Non, mais il fait joli quand même. Oui, vraiment. Alors, il met son saut sur la partie centrale. L'orage sur le GOI. Oh, les bombes. Oh, ça pète. Et voilà, le roi qui est au centre, la reine qui s'en vient justement sur le roi. C'est la reine et le roi ensemble qui vont kill la reine. Il y a présentement un anti-aérien de tomber, le souffleur, le deuxième vient de tomber. Le pouvoir du roi a été utilisé. Ça a été vite ce bout-là. Hein? Oui, avec l'orage, oui. Et le troisième anti-aérien qui tombe, ce qui fait donc 3 molosses pour un anti-aérien. Grosse P1 pour Bertog. Et tout ce qui reste, c'est un Archix en air, une tour de mage, le quelques farming Tesla. Tesla est là, mais avec un rage et 12 ballons, il ne fera pas long feu. On voit que le gardien fait toujours beau. Le gardien est debout, oui. Et oui, là, les rages, les speeds, les anti-aériens tombent. L'anti-aérien plutôt. Voilà, reste un molosse en vie, 48 ballons. Et la dernière TDA tombe à l'instant. Reste un mage, un ballon en clean. Un rage faire bonne figure. Wow! Belle attaque. Good job. Rien à redire. Et on accélère pour le clean, s'il Et vous plaît. voilà, oui, Merci. oui. Oui, on est d'accord là-dessus. Il y a quand même moyen d'appuyer, Monsieur Démon, si vous voulez accélérer vous-même. Ouais, j'ai des gros doigts, comme on a pu voir dans mes autres attaques. Alors, on va passer à maintenant une attaque de lézard sur 9.5, le numéro 4. Une compo un peu moins fréquente. Je pense que c'était un AQH bébé drag. Compo un peu stylisé, disons, avec 4 cochons, 4 ballons, 12 bébés drag, 2 gargouilles et un AQH. Un beau mix, je voudrais pas t'interrompre, mais l'attaque est commencée. Oui, oui, donc on commence le clean en haut avec des gargouilles au nord-est. On déploie la reine au nord-ouest. En AQH avec un bébé drag pour du clean sur le côté. On veut être sûr que ça tourne du bon bord. Voilà. Donc la reine assez occupée avec beaucoup de def. Ça fait mal. Les 4 parts, ouais, pour aller chercher l'anti-aérien, mais ils vont... En fait, c'est pour le CDC, je crois, moi. Mais je pense que 4 cochons pour un CDC, c'est un peu beaucoup, mon cher Mickey. Mais bon... Mais c'est une attaque psychologique, probablement. Ah, ok, oui, effectivement. La reine qui est s'en sort très bien avec 4 Valkyries sur le dos. Oui, le poison approprié. Ah, la reine, l'anti-aérien qui était à la portée de la reine, donc merveilleux. Premier anti-aérien tombé, le deuxième tombe à l'instant. La reine continue de bien tourner, on fait l'ouverture au sapeur. La reine va rentrer pour aller chercher le troisième anti-aérien. On met le roi avec la reine. Le golem qui attire certaines defs, les Tesla bien occupés avec notre propre reine. On voit des Tesla Max d'HDV11. Ça pique, mais ça va très bien. Un saut pour aller vers le centre, chercher souffleur et faire continuer d'avancer la reine. Le roi adverse qui s'en mêle.
On rage le roi, saute le mur, 2 TDS qui sautent, le ventilato qui va tomber. J'ai dit quoi? Le ventilato? Oui, Oui, ventilato. Nouvelle mode lancée par Mickey Démon. Ouais, ça souffle plus, ça. Ouais. Donc voilà, la reine vient de tomber, le ventilateur tombe à son tour. La reine meurt parce qu'il restait seulement qu'une guérie qui était présentement en train de faire un go-go walk. Et le gogo qui protège plus grand chose, on va dire, c'est un go-go walk. Et je pense qu'on a un peu raté la mise de bébé drag un peu tout le tour, qui sont en train de finaliser le travail. Donc il reste 2 bébés drag, 3 mages, un ballon, un autre bébé drag sur les réservoirs. Il reste pas beaucoup de défense, un Archix, une TDS et 2 TDA. L'avant-dernière TDA tombe. Un ballon dessus, merveilleux. Et pendant que la dernière TDA était occupée sur le bébé drag, un ballon s'approche. Reste un rage et voilà, une chance. On précise qu'on a encore des troupes pour le clean quand même. Yep. C'est un ballon épique, ça. Ouais. Ouh. Commence à me donner chaud, lui. Ah, jolie l'attaque, bien menée. Pas les attaques les plus simples, disons. Oui, avec du sang-froid, ça a été mené quand même intelligemment jusqu'à la fin. Là. Fait que bravo Lézard, une des forces de LPA également. Pour notre dernière attaque, on s'est gardé un petit bonbon pour la fin, une petite note sucrée. Ipro, notre... On va présenter l'attaque d'Ipro, oui, le fameux maître de coq. Donc, une deuxième attaque. Dans le fond, on avait eu un scout avec un T11 du bas. Une deuxième attaque faite par l'Oned. Donc, on reprend la stratégie de l'Oned en l'ayant améliorée. Donc, voilà. On clean le nord. On a pété la TDA avec 2 ballons. On permet un clean avec les gargouilles. On vient de faire tomber le mortier au nord-est pour un déploiement plus facile des ballons. On met le gardien qui est hors de portée des défenses, qui va gratter un peu pour aller commencer à détruire l'anti-aérien au sud. Tu vois les tremblements de terre qui font une brèche au centre, près de la tour d'enfer. Le gardien toujours hors de portée de la TDA et du canon. Voilà, on va déployer le roi sur le réservoir au sud-ouest, suivi de boulistes pour aller chercher les 2 défenses. Voilà, 2 boulistes, 2 autres boulistes me semble sur la caserne pour aller chercher le mortier. On veut que ça rentre bien au centre du mur. Les sapeurs, l'ouverture est faite. Reine, gardien, roi, tout est là. On vient d'enrager le roi. Le CDC sort, le poison. Non, il n'y a pas de poison, désolé. Oui, il y a un poison, je radote. Il y a la couleur, en tout cas. Ouais, et voilà, l'orage, les boulistes, la capacité du gardien. La reine adverse vient de tomber. T'es sûr que t'as pas accéléré, là? Oups, ça va vite. Ouais, j'avoue, on dirait qu'on est en x4. Là, voilà, la partie Molos est lancée. Par le nord-ouest. Ouais. L'aigle fait toujours mal. On voit qu'on n'est pas prêt à faire des attaques comme ça. On a de la misère à les commenter. Imaginez les faire. Ah oui, trop de pression. Beaucoup trop de pression. Voilà, Chapeau, ça progresse vraiment bien. Il n'y avait pas de gel sur l'attaque, mais avec 48 ballons sur la TDA, elle n'a pu en venir à bout. Et voilà, 2 ballons. On a seulement fait peut-être une erreur ici, quand il y avait 45 ballons pour la dernière anti-aérien. On a mis le ballon de clean qui aurait peut-être été nécessaire aux 3 étoiles. Mais voilà, on s'entend que c'était une des plus belles attaques qu'on ait vues, hein, Mickey? Oui, très impressionnant, très rondement mené par Ipro, encore une fois. Vous connaissez déjà le résultat final, qui est malheureusement 98. Déchirant. Ouais. Très déchirant. On a eu beaucoup de peine pour lui. On en a presque pas encore fini de la pleurer. Alors voilà. C'était ça pour la récap du Team Québec en mode improvisation. Voilà, oui, effectivement. On est vraiment désolé pour tous les inconvénients que ça aura pu vous causer. Vous l'avez assez entendu. Et amusez-vous sur Coq et à la prochaine. Yes, bye. Holy Grail.